comment est-ce possible? Comment 1,5 kg de matière, notre cerveau, peut générer toute la symphonie de notre expérience? La sensation du rouge, la chaleur du soleil, la joie. C'est vraiment la question fondamentale qui hante la science et la philosophie depuis toujours. Cette image est saisissante, n'est-ce pas? Elle nous plonge direct au cœur du sujet. D'un côté, on a l'organe physique, le cerveau, et de l'autre, ce qu'il produit de plus d'immatériel, l'imagination. Alors la question c'est, comment on passe de l'un à l'autre? Allez, on va creuser un peu ça. Avec ces quelques mots, le neurophysiologiste Charles Sherrington a parfaitement résumé ce que les philosophes appellent le problème difficile. Le sujet, ce n'est pas tant de savoir comment le cerveau traite l'info, mais bien de comprendre comment des signaux électriques et chimiques se transforment en une expérience vécue, en une perception subjective. C'est presque de l'alchimie. Pour parler de cette énigme, le philosophe Arthur Schopenhauer a trouvé une formule géniale, le nœud du monde. C'est ça, ce lien, ce nœud qui semble impossible à défaire entre l'univers objectif de la matière et le théâtre intérieur de notre propre esprit. Et pourtant, on a essayé, de Descartes qui séparait carrément l'esprit et la matière, au tout premier psychologue, cette question a résisté à toutes les tentatives d'explication. C'est vraiment le grand défi de la connaissance humaine. Cette gravure, elle illustre parfaitement le défi. En général, la science progresse en mettant de côté l'observateur, pour être objectif. Mais là, c'est impossible. L'expérience subjective de l'observateur, c'est précisément ce qu'on étudie. Le sujet et l'objet sont une seule et même chose. Alors, comment on fait? Comment la science peut-elle s'attaquer à un problème pareil? Si les vieilles méthodes ne marchent pas, il faut trouver une nouvelle stratégie. Et si on partait non pas de la complexité de nos pensées, mais des propriétés les plus basiques de la conscience elle-même? Et l'approche, en fait, elle est toute simple, mais elle est brillante. Plutôt que de vouloir tout expliquer d'un coup, l'amour, la peur, le goût du café, l'idée, c'est de se demander qu'est-ce que toutes les expériences conscientes ont en commun? Quelles sont les règles du jeu? Et il s'avère qu'il y en a deux règles principales. Ces deux propriétés, elles vont nous servir de piliers pour construire une théorie scientifique de la conscience. Alors voyons ça de plus près. Au cœur de l'analyse, il y a cette sorte de tension. D'un côté, l'intégration, qui nous parle d'unité, et de l'autre, la différenciation, qui nous parle de richesse, de spécificité. En fait, toute expérience consciente est à la fois un tout unifié et un choix parmi une infinité de possibilités. C'est cette dualité qui est la clé de tout. L'intégration, c'est l'idée que chaque moment de conscience est un bloc, un tout indivisible. On ne perçoit pas des pixels de couleurs d'un côté et des sons de l'autre. Non, on perçoit une scène globale, cohérente. C'est une expérience qu'on ne peut pas découper en morceaux. Et regardez, cette illusion d'optique, c'est la démonstration parfaite. Le cerveau ne peut pas voir les deux visages et le vase en même temps. Il est obligé de construire une seule interprétation unifiée. Et cette contrainte, ce n'est pas un bug, non. C'est une caractéristique essentielle de la conscience. Elle cherche à créer une seule réalité cohérente à chaque instant. En fait, on vit les conséquences de cette intégration tous les jours. Quand on n'arrive pas à avoir une discussion animée tout en calculant l'addition, ce n'est pas un simple manque de concentration. C'est la preuve que la conscience est comme un canal unique. Pareil pour notre mémoire de travail. Si elle est limitée à quelques éléments, c'est que notre scène mentale ne peut accueillir qu'un nombre limité d'acteurs. Et le plus fou peut-être, nos deux yeux envoient deux images différentes au cerveau, et lui, il les fusionne pour créer une seule perception en 3D. Ça, c'est l'intégration en pleine action. Bon, ça, c'était l'intégration, l'unité. Mais il y a la deuxième propriété, la différenciation. Elle nous parle de la richesse de l'expérience. À chaque instant, l'état de conscience qu'on vit est extraordinairement spécifique. On vit cette expérience-là, et pas les milliards, voire les trillions d'autres qui étaient possibles. Cette bande de films est une super métaphore. La vie consciente, c'est une suite de millions d'images uniques, de photogrammes mentaux. Chaque instant est une image choisie dans une bibliothèque quasi infinie de possibilités. Le nombre d'expériences possibles est juste astronomique. Et le point crucial, il est là. C'est cette immensité qui rend chaque état de conscience si informatif. Voir un écran tout noir, par exemple, ce n'est pas une absence d'expérience. Au contraire, c'est une expérience très spécifique, parce qu'elle signifie qu'on ne voit ni un visage, ni un paysage, ni quoi que ce soit d'autre. Chaque état tire sa richesse de toutes les alternatives qui l'écartent. Ok, maintenant qu'on a ces deux concepts en main, l'intégration et la différenciation, on peut revenir à notre mystère et essayer de démêler le nœud avec un exemple très, très simple, mais incroyablement révélateur. Voilà la question. Un petit capteur, une photodiode, ça détecte la lumière et ça réagit. Un humain aussi. Et pourtant, il y a un monde entre les deux. La photodiode, elle ne vit rien du tout. Pourquoi?
Et voilà la solution de l'énigme. L'expérience humaine est consciente parce qu'elle est à la fois hautement intégrée, la lumière fait partie d'une scène visuelle globale, unifiée, et hautement différenciée. Cette scène est une parmi des milliards d'autres possibles. La photodiode, elle, échoue sur les deux tableaux. Elle est isolée et elle n'a que deux états, on ou off. La conscience, ce n'est donc pas une simple détection. C'est le produit d'un système qui est à la fois unifié et immensement riche en possibilités. La théorie est élégante, c'est sûr, mais alors concrètement dans le cerveau, ça se passe où, comment, qu'est-ce qui, physiquement, peut être à la fois aussi intégré et aussi différencié? Eh bien, l'hypothèse, c'est que la conscience n'habite pas une petite zone précise du cerveau. Ce serait plutôt une sorte de coalition de neurones qui change tout le temps, répartis sur de vastes régions du cerveau, le cortex et le thalamus. Ce noyau dynamique de neurones qui communiquent à fond entre eux serait la structure physique qui génère à chaque instant un état à la fois unifié et unique. Cette dernière question nous laisse face à l'idée la plus profonde de toutes. La conscience, finalement, ce n'est pas une chose, un objet qu'on possède. C'est un processus, une danse incroyablement complexe entre l'unité et la diversité. Et comprendre ce processus, ce n'est pas juste un défi pour la science, c'est peut-être la clé pour comprendre la nature même de notre existence. Le nœud du monde n'est peut-être pas un nœud à couper, mais une musique à écouter.